Quand t'as un bon prof, un cours de 3 heures peut te paraître tellement court. Ça finit, tu te dis, hey, c'est déjà fini. Alors que quand t'as un prof ennuyant, un cours de 1 heure va être tellement long. Tu vas regarder ta montre à chaque 2,5 minutes. Te demander c'est quand que ça finit. Et ce phénomène, c'est le même qui explique pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à aboutir leur projet. Tu fais une séance de sport sans écouteurs, personne autour de toi, ça va être tellement plus long que si tu es dans un groupe ou si tu as ta meilleure playlist dans tes oreilles. Bizarrement, la même séance, le même 20 minutes de course va sembler plus court. C'est comme si le temps se raccourcissait ou bien s'allongeait selon l'intérêt que tu portais à ce que tu es en train de faire. Cette distorsion du temps m'a fait beaucoup de mal parce que je procrastinais beaucoup jusqu'à comprendre que je faisais une très grosse erreur. J'accordais trop d'importance aux gros plans, mais pas assez aux étapes intermédiaires. Je voulais par exemple avoir tel chiffre dans mon compte bancaire, avoir ce diplôme, avoir ce corps, mais je ne mesurais pas l'impact que ça avait de ne pas manquer une séance, ne pas dormir sans réviser, ne pas être de côté ce mois-ci. Et toutes ces étapes intermédiaires, je négligeais. Et c'est une grave erreur parce qu'il suffit juste d'une séance pour te remettre sur les rails. Il suffit juste d'une période d'études pour être prêt pour l'examen. Même si ça paraît ridicule, même si tu peux la sauter parce que tu te dis c'est pas très important dans le gros plan. Applique-toi étape par étape et vis le moment présent. Je vais finir avec une citation d'Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. On vit dans l'avenir. Demain, plus tard, quand tu auras une situation, tu verras avec l'âge. Ces inconséquences sont admirables, car enfin, c'est la mort. Arrête d'attendre plus tard, arrête d'attendre demain. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant ?